Au départ de l'entreprise, nous avons fait la communication Et ils de sont Rue du Commerce. successful et tout ça. Aujourd'hui, C'est rue du c'est une commerce. très 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 belle entreprise. Oui, oui, oui. Ah bah tant mieux, Oui, Mira, oui. félicitations. C'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est Oui, vrai? oui, 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 Ah oui. oui, bah tant mieux. Donc est-ce que ta compagnie, c'est une compagnie qu'on peut dire de outsourcing à un prix raisonnable, on peut dire? À un prix raisonnable, C'est quand même cher. la qualité a un prix. Oui, Euh, et commensurable avec la qualité, oui. Exactement. Ah Donc, d'accord. à partir du moment où on met à la disposition des entreprises que des attachés de presse professionnels, on ne recrute pas de stagiaires, on ne donne pas à des stagiaires, voilà, on recrute que des gens extrêmement experts dans le domaine, ça a un coût forcément. D'accord. Maintenant, j'ai pu regarder un petit peu ce qui se pratiquait sur le marché américain. Je Mhm. pense que Tu es compétitif. on va être très compétitif. En Ah tout ben tant cas, mieux. au démarrage, on va être très compétitif, Ah ben tant mieux. effectivement. Voilà. Ouais, ouais. Je crois que tu Mais on n'est pas du tout une compagnie low cost. Voilà. Mais D'accord. on sait s'adapter vraiment aux besoins, à la taille Mais et, oui, et, mais tu et- leur et aux délivres moyens des quelque chose entreprises. qui a de la qualité. Ah oui, 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 D'accord, c'est ça qui est important oui, en oui, fait. ce qu'on délivre, c'est ce que l'on permet d'obtenir, effectivement, c'est extrêmement qualitatif. Il y a pas D'accord. plus qualitatif qu'un bel article aujourd'hui dans un média important, il n'y a pas plus qualitatif aujourd'hui. Donc si je vais sur l'internet google.com et je tape Eddie Leblanc, Oui, je peux trouver un article écrit par toi? tu peux certainement en trouver. Tu vas trouver aussi, je crois qu'il y a un groupe de rock au Texas, le chanteur s'appelle Eddie Leblanc. Ah bon? Tu peux tomber aussi là-dessus. D'accord. Euh, Donc il vaut mieux chercher plutôt non, tu sur vas oxygènepr.com. Oui, non, mais si tu tapes Eddie Leblanc, tu vas trouver un certain nombre d'informations, Sur effectivement, toi. sur moi, sur l'agence Oxygène. Peut-être tu vas retrouver des anciens articles que j'ai écrits à l'époque où j'étais journaliste. D'accord. Mais par contre, tu vas trouver effectivement beaucoup de communication. Tu vas beaucoup Qui trouver de. disent que tu es le CEO de Oxygène. Ah Exactement. Tu vas d'accord, trouver des d'accord. témoignages de clients qui disent qu'on est Google, par exemple, Oui, qu'on est parce vraiment que une agence extrêmement oui, dynamique et Google, innovante, il y etc. a 63% des moteurs de recherche, donc Oui. c'est là où les gens vont te chercher. Oui, mais nous sommes aussi l'agence de relations de presse de Google. Google en France, Oui, pourtant Google n'a pas besoin de se faire connaître plus que ça finalement. Tout le monde connaît Google, hein. oui, Mais en fait, ils ont quand même Google, une ils ont relation énormément presse. d'applications, ils ont Oui, énormément de choses à dire aux journalistes et ils passent et, par toi? et ils passent par nous. Nous sommes Oxygène et l'agence de relations de presse de Google pour la France. Donc tu as un Voilà. gros client là. Oui, oui, c'est le plus gros client de l'agence. Voilà. Ah, Oui, oui, oui. d'accord. Nous sommes très fiers d'être l'agence de Google. D'ailleurs, Voilà. Françoise Brugger, enfin, qui fait la vente, Oui, qu'elle est VP de Google, est passée, je crois, il y a un mois ou deux sur le programme. Enfin, sur DBF oui, et elle a fait une présentation en français et c'est une des femmes les plus successful oui, 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 de oui. Google. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle. Oui, oui, Françoise oui, Rougol. oui, j'ai eu aussi le plaisir de rencontrer à la soirée TechCrunch Marissa Meyer, hein. Ah bon, d'accord, tu as rencontré Voilà, oui, quelques oui, oui, Français. oui, Ok. oui, oui. Ben, Voilà. ben, Qui est vice-présidente de Google aussi. ah, d'accord. Et puis comme YouTube a été acheté par Google, Oui, donc là ça se développe, oui, ça bouge beaucoup là. oui, oui, oui. Nous sommes aussi l'agence de relations de presse de YouTube, du coup. C'est vrai? Voilà, oui, oui. Ah, alors on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, ben alors tu fais le YouTube et le Google. Exactement. J'ai des De, équipes qui, au quotidien, leur travail consiste à être en relation avec les avec les journalistes deux, et avec Google pour faire la promotion. google.fr ou google.com? Google, hein. Google en Google, général oui, Google, mondial. en France, pour le marché français. D'accord. Voilà. Donc toutes les applications, tous les services et toutes les nouveautés de Google dont on a besoin de parler en France, ça passe par Tu nous. transmets Exactement. ça aux journalistes? Exactement. Ah, Nous c'est un faisons gros la client relation alors ça. au quotidien avec les journalistes et avec Google. Voilà. Nous Ah sommes oui, vraiment bah, au milieu, félicitations. intermédiaire. Voilà. Oui, oui, Félicitations. oui, oui. C'est bien. Je suis contente d'apprendre ça. Et puis là, en mai, il y a Facebook qui va venir public, donc peut-être essayer de les joindre. Oui, Donc, je ne sais pas si c'est vraiment très compatible, hein. non, c'est peut-être pas le même style. Ok. Oui, C'est oui, peut-être. Facebook, c'est une très très belle compagnie. S'ils nous appellent, on
sera très fier. Maintenant, Oui, est-ce qu'on peut manager à la fois Facebook et Google, hein? Voilà. c'est ça, il y a peut-être un conflit d'intérêts. Oui, ok. Il peut y avoir un conflit d'intérêt, je pense. Donc, on estime qu'en tant Autant qu'agence de relations de consulter presse, avec les deux. nous sommes les représentants souvent de l'entreprise auprès des journalistes. Nous sommes un peu comme leur avocat. D'accord. Donc, ça me semble difficile Oui, il faut de consulter pouvoir les deux appeler un avant d'accepter journaliste et l'autre. voilà, d'appeler un journaliste pour lui dire qu'on a la plus belle compagnie du monde et de le rappeler 5 minutes après pour lui dire qu'on en a encore une plus belle que l'autre. Donc, il faut savoir faire des choix. Oui. Donc, on évite ce type de Ce genre conflit de d'intérêt. conflit. Donc, à l'agence, on se refuse de prendre deux sociétés directement concurrentes. Maintenant, est-ce que Google et Facebook sont directement concurrentes? C'est ça le Je truc. crois pas Un, forcément. c'est un moteur de recherche, l'autre, c'est un social media. Donc, c'est Oui, deux enfin choses Google, différentes. c'est beaucoup plus qu'un moteur de recherche. C'est beaucoup plus. Et alors c'est justement pour ça que Google aussi a besoin d'une agence de relations de presse comme nous pour justement donner une autre image. Il y a beaucoup plus de choses que le moteur de recherche, hein. Google, Google c'est Plus qui des devient applications, social. c'est Ça Google devient Plus, plus. et c'est énormément d'applications en ligne. En fait, ça va mieux là. Google Plus, Exactement. ils ont 62 millions, Ouais. donc ça commence à Ils ont bouger. des suites logicielles gratuites pour les entreprises. Ah bon? Aujourd'hui, ils ont énormément de choses. Ouais, C'est peut-être Google Maps, c'est Google Earth, c'est énormément de choses. Donc tu fais un peu partout. Ah un peu. oui, on fait Ah. connaître ça à tout le monde. Voilà. Parce que tout le monde a un petit peu la vision peut-être de Google égale moteur de recherche. Mais ce n'est pas que Et ça. toi, donc, tu es un jongleur parce que tu as toutes ces informations Oui. dans ta tête et tu Oui. dois dire va faire ça, va faire ça. Ah, disons que maintenant je suis un chef d'orchestre. On va dire. Oui, Voilà. exactement, Voilà. c'est ce que je suis chef voulais. d'orchestre et puis j'ai beaucoup de Tu es un gens qui jongle. jonglent au quotidien avec l'information et qui sélectionnent les bonnes informations de leurs clients pour les transmettre aux bons journalistes, hein. Ça, c'est notre travail au D'accord. quotidien. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'expression information overload? Les gens, ils reçoivent trop. C'est-à-dire, Oui, c'est pas nouveau. Et justement, c'est un des rôles d'une agence de relations de presse moderne, c'est de savoir. délimiter le gardage. Exactement, de savoir faire le tri. Et ça fait vraiment partie de la méthodologie d'Oxygène, justement, de ne pas arroser, c'est aussi un terme, d'arroser les Oui. journalistes avec tout et n'importe quoi, mais justement de se faire respecter les journalistes de la même manière que nous, on respecte le travail des journalistes, toujours en sélectionnant l'information qui va... Importante. Oui, et qui va intéresser le journaliste en question. Et tous les journalistes ne sont pas intéressés par le même Bien. style d'information. Ah, Donc d'accord. surtout de jamais rentrer dans la facilité d'arroser. On voit des sociétés sur le marché qui se présentent un petit peu comme agence de relations de presse, mais finalement qui envoient des choses qui ressemblent à des communiqués de presse à 20 000, 30 000, 40 000 journalistes d'un seul coup. C'est trop. C'est du C'est spam. trop. Mais C'est c'est du spam. Et oui. les journalistes détestent ça. Donc Ah oui, bien on sûr. obtient des résultats qui sont complètement On contraires vous respecte, même à- on vous voilà. respecte. Donc, Et quand quelque chose vient de vous, on lit. Exactement, les journalistes, on a acquis cette réputation-là. Donc, D'accord. on parle C'est pas beaucoup- n'importe quoi. On parle beaucoup de e-réputation. Et D'accord. n'importe quel journaliste pourra vous dire que quand il décroche le téléphone et en fonction du nom de l'agence de relations de presse qui se présente au téléphone, Oui. il peut en 2 secondes réagir, savoir s'il va raccrocher le téléphone ou s'il va écouter la personne. qui appelle. Voilà. Et donc nous on prétend qu'un journaliste, Vous avez quand quelque il chose de décroche le qualité, téléphone, alors, il entend Oxygène, pour lui c'est gage de qualité, il sait qu'on a mis les moyens pour savoir qui il est, quel type d'information il veut recevoir. Ça ne veut Ah pas bon. dire qu'il prend systématiquement l'information qu'on lui D'accord. envoie, heureusement. D'accord. Mais en tout cas, on a acquis cette réputation d'agence respectueuse des journalistes, hein. Donc tu sélectionnes et tu mets à la poubelle ce qui n'est pas vraiment important pour le public, c'est ça? Ou Oui, pour enfin, on ne met pas à la l'entreprise. poubelle forcément parce que nous, on produit de l'information. Donc, Oui. donc, parmi toutes les informations que l'on récupère de chez un client, Oui, effectivement, on fait rapidement le tri entre ce qui est du commun, des généralités qui ne vont pas intéresser les journalistes et qui est susceptible vraiment d'intéresser un journaliste, hein. Ça, c'est notre rôle. donc ça doit intéresser deux personnes, le journaliste et le public. Oui, alors c'est vrai que nous, on s'appuie sur les journalistes pour faire passer un message au grand public, hein. D'accord. Enfin, au grand public ou aux professionnels, puisque le journaliste, quand il écrit un article, finalement... C'est pour le public. Exactement. Donc nous, on veut influencer un plus grand public, hein, donc que ça soit B2B ou B2A. B2B ou B2C, Si, oui. en s'appuyant sur les médias, en s'appuyant sur ce que lit le public, hein, que ce soit un D'accord. public professionnel ou grand public. Ok. Et quel est le magazine le plus connu en France pour ce genre de choses? C'est-à-dire, Pour le ah secteur- oui, pour toi le tu vas high-tech, dans... oui, Oui. moi je vais un peu partout.
on va dire que 01, 01. 01 net qui est online maintenant. C'est du high-tech. Oui, c'est ZDNet aussi, et très, voilà, ZDNet. Qui existe ici aussi. Exactement. Ok. Voilà. Donc ça, ce sont des médias extrêmement importants. TechCrunch de plus en plus. TechCrunch, oui, ils sont très connus ici. Voilà. Donc ça, ce sont des médias extrêmement influents dans le secteur high-tech. Mais je dirais que la presse économique, pour tout ce qui est start-up, les Échos par exemple, Oui. qui n'est pas un journal high-tech, mais qui est Oui. un journal économique. Business. Si pour une start-up qui veut se faire connaître, qui veut financièrement, exactement, qui veut éventuellement attirer des investisseurs, tu les mets là. on essaye de les mettre là, Oui. ça, bien entendu. Oui, oui. Alors il y a des étapes obligées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas griller n'importe quelle étape. C'est difficile de rentrer aux Échos si tu n'as pas déjà eu quelques on articles a autre déjà une part. certaine reconnaissance dans la presse spécialisée. Voilà. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc il faut, Exactement. tu connais Oui, le processus, c'est ça. exactement, oui. Quelqu'un qui va vendre un créateur de mode avant d'être dans Marie-Claire ou dans Elle ou dans Vogue, et il ira peut-être dans un certain nombre de petits médias un peu influents dans la presse féminine qui l'aideront quelque part à être reconnus. Voilà, il y a des étapes. Et toi, tu connais ces étapes parce que tu as Exactement, l'expérience. oui, oui. D'accord, Exactement. d'accord. On a le savoir-faire, on sait comment s'adresser à un journaliste, quel qu'il soit. C'est super tout ça. Ben, écoute, je viens de vraiment, ça a été vraiment très informatif parce que je ne savais pas comment ça marchait. Ça me fait plaisir. Et maintenant, tu m'as vraiment informé moi-même en tant que consommatrice comment ça marche. Et puis, je suis d'une manière indirecte journaliste. Donc, c'est très bien de savoir comment ça fonctionne. C'est super si on a réussi à ça parce qu'effectivement, souvent, c'est aussi notre rôle d'expliquer aux gens à nos clients quel est l'intérêt de travailler avec nous et comment on va s'y prendre. Donc, on est aussi... Là, c'est comme si tu parlais à un client potentiel, oui, tu m'as expliqué comment ça marche. Exactement. On essaye d'être vraiment très clair, de manière qu'il n'y ait pas d'incompréhension, parce que les clients forcément payent et attendent beaucoup de choses de nous, et souvent pensent que on envoie des articles tout prêts à des journalistes, etc. Donc on leur explique vraiment que voilà. on peut très bien avoir zéro résultat, on ne peut garantir aucun résultat. Oui. On ne paye pas des journalistes pour qu'ils écrivent des articles. Hein. Voilà. C'est pas comme de la publicité. La publicité, il suffit de choisir le média, la page, de payer le tarif d'une page de pub, mais ça reste de la publicité, c'est pas un article. Hein. Donc, le PR, c'est gratuit. C'est gratuit. Le client nous paye, mais oui, nous... Non, mais c'est les gens qui mettent de la pub sur le journal qui payent. Ce sont les journalistes qui écrivent, et les journalistes sont payés par leur magazine, par le magazine pour écrire. Okay. Voilà. Et le magazine est payé par les pubs. Le magazine vit par la pub qu'ils vendent. Par la pub qu'ils vendent, voilà, c'est ça. Donc c'est ça le processus. Okay. Mais éventuellement, il y a peut-être des compagnies qui disent vas-y, mets une pub. On peut pas leur reprocher. Encore une fois, c'est complémentaire. Il y a différents axes de communication. La publicité, que c'est la publicité online, de la magazine, les actions de marketing, et le PR. Faire des salons, faire des relations de presse. Et les relations de presse ont la réputation d'être le moyen de communication le plus accessible et le plus efficace, sur lequel on a un retour sur investissement. Voilà. Et on travaille, oui, bien sûr. Et puis on travaille surtout dans la qualité, dans l'image. Il n'y a rien de plus qualitatif et de plus, on va dire... pour l'image de l'entreprise, d'avoir un très bel article. Le brand, oui. Exactement, c'est mieux que n'importe quoi. Oui. Mais à côté de ça, acheter de la visibilité rapide en achetant de la publicité, c'est très bien, mais ça coûte très cher et c'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Donc c'est complémentaire. Mais on a beaucoup de nos clients qui sont suffisamment... Donc tu vas leur faire des économies en fait, dans la pub. D'une façon indirecte. Ça dépend, ils ne coupent pas forcément leur budget pub pour faire des relations de presse. Mais pour les compagnies qui ont le choix entre est-ce que je fais de la publicité ou est-ce que je fais des relations de presse, il n'y a pas photo, ils prennent systématiquement des relations de presse. Parce que voilà, pour le prix d'une page de pub, on peut leur obtenir des dizaines et des dizaines d'articles. Hein. Oui, voilà, c'est ça mon truc. Ok, ben je crois que tu m'as très bien expliqué, tout expliqué, à moins que tu aies quelque chose de plus à ajouter. Voilà, si on a bien présenté la chose. Oui, je pense. Oui, c'est très bien. Voilà, je te souhaite un très grand succès. On va tout faire pour, et on a vraiment d'aller internationalement de se développer à San Francisco et de devenir vraiment une référence et un passage un peu obligé pour toutes les compagnies, non seulement qui veulent bien communiquer dans les médias américains, mais surtout aussi qui veulent avoir de la visibilité dans les médias européens. On est vraiment très experts là-dessus.
Ok, merci ça. mille fois. Donc Merci. c'était Eddie Leblanc. Ça a l'air d'être le nom d'un acteur, ça, Eddie, quelque chose. Ouais. Ok, Matt donc Leblanc, Matt Leblanc Ah, of ça doit être Friends. ça, ça doit Ouais, être ça. ouais, Ok, ouais. et puis cette compagnie s'appelle Oxygène, Oxygène. Oxygène pour PR, parce que c'est PR du pour Public Relation. Ouais, ouais. publicrelation.com. Exactement. Voilà, vous pouvez les trouver. Je vous mettez Oxygène PR sur C'est Google tiré RP. et vous trouverez tout de suite le site. Si vous vous rappelez Oxygène Public Relation, vous trouverez tout de suite ça sur Google. Donc merci mille fois. Merci à toi. Cut. Oui, c'est bon. Super. C'est bon. Bon, ça va? Tu as tout compris, toi? Il a tout compris.